Voilà. Alors, bon matin. Bon matin. Alors, bienvenue dans la présence du Seigneur. Alors, je vous invite à tourner votre Bible dans 2 Rois, chapitre 22. Alors, vous avez le Pentateuque. Alors, le Pentateuque, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 5 livres de Moïse. Alors, les 5 premiers livres de Moïse. Ensuite de ça, on tombe dans une série ou dans une section de la Bible qui s'appelle les livres historiques. Et là, vous avez Josué, vous avez le livre des Juges, vous avez Ruth, et après Ruth, vous avez 1 et 2 Samuel, et après Samuel, vous avez 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, et ainsi de suite. On y va avec Esdras, Néhémie et les autres. Alors, ce qu'on cherche, c'est 2 Rois, chapitre 22, verset 1. Et ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est un peu, ça n'a rien à voir avec le message du 24 décembre, message sur lequel j'ai terminé en pleurant, vous vous en souviendrez. Mais je veux quand même me servir de cette conclusion pour vous dire que, alors, certains d'entre vous, vous avez dit, on dirait que tu souffres, on dirait que tu as une charge sur les épaules. C'est vrai. Alors, ma charge, c'est vous autres. Alors, hein? Et c'est toujours, pour un pasteur, c'est toujours difficile de voir qu'il y a des brebis qui traînent le pas, puis qui ne veulent pas marcher avec le Seigneur, puis qui ne veulent pas vivre une vie de disciple. Et moi, ça m'affecte beaucoup en tant que formateur de disciples. Et le poids que je porte dans mon cœur en ce moment, c'est vis-à-vis plusieurs personnes dans mon ministère, dans l'Est au complet, pas seulement dans notre Église, pas seulement qu'à New Richmond ou ainsi de suite, dans l'Est au complet. Et c'est lourd à porter. Alors, je vous fais cette confidence-là parce que certains, vous m'avez interpellé vis-à-vis ces larmes-là que j'ai versées le 24 décembre. Alors, dans cette suite-là ou dans cet ordre d'idées-là, ma prière, c'est que ce que je vais vous livrer aujourd'hui, sur lequel j'ai travaillé pendant, je vous disais tantôt, plus de 35 ans, ce que je veux dire, c'est que je révise mes messages. Je les révise, puis je m'en resserre tout le temps. OK? Alors, après une révision, alors celui-là, ben, j'ai encore fait une révision, après 2-3 jours. J'ai encore investi plusieurs heures dedans. Et j'espère que ce qu'on va apprendre du jeune roi Josias va nous encourager. Le réveil spirituel qu'a vécu la nation de Juda. Alors, on est dans 2 Rois 22, verset 1. Josias avait 8 ans. OK? Lorsqu'il devint roi. C'est assez jeune, merci. Vous êtes d'accord avec moi? Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite c'est au bord, ni à droite, ni à gauche. La 18e année du roi Josias, donc 18 plus 8, on est rendu à 26 ans. Alors, Josias a 26 ans. Le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire. En 2019, notre association d'églises, l'Association des églises baptistes évangéliques au Québec, l'ABEC, s'est dotée d'un outil. L'ABEC s'est dotée d'un outil de prière qu'on a appelé ou qui a été appelé Mouvement de prière 24/7. Et ce mouvement de prière est composé de centaines de frères et sœurs qui ont comme pour objectif à chaque jour de prier. Alors, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, puis 365 jours par année. Alors, ça a vu le jour en 2019. Chaque heure, il y a un chrétien qui prend la liste de 24 sujets de prière et qui va devant le Seigneur et qui intercède. Et cette liste, je l'ai à ma possession. Si vous ne l'avez pas, je pourrais vous la faire suivre. Sur 24 requêtes de prière, les 11 premières concernent le réveil spirituel. Signe que l'Église de Jésus-Christ, signe que l'Église québécoise a besoin d'être visitée par le Saint-Esprit. L'année du lancement de cet outil de prière, le pasteur Richard Hull nous a rendu visite afin de nous enseigner sur le besoin de la prière et surtout sur le besoin d'un réveil spirituel dans nos églises du Québec. Et Richard nous a parlé à ce moment-là de la vie de prière des frères moraves. En 1982, alors que je faisais mes études en théologie, j'ai eu comme devoir d'étudiant de faire un travail sur l'Église des frères moraves et son fondateur, le comte Louis-Nicolas Zinzendorf. Alors, j'ai en ma main un petit livre ici qui s'appelle Zinzendorf. OK? Aventurier pour Dieu.
C'est un livre biographique. Alors, Zinzendorf est né en 1700. Et alors que Zinzendorf est à votre disposition, si vous voulez lire, c'est très, très édifiant. Alors que Zinzendorf est en visite dans un musée, il a vu une représentation de la croix. Et en bas, l'auteur avait écrit « Voici ce que j'ai fait pour toi. » 3 petits points. « Toi, qu'as-tu fait pour moi? » Et l'histoire de Zinzendorf nous dit qu'il s'est converti à la vue de cette toile-là. Alors, de comte, de notable qu'il était, il est devenu pasteur de cette église des frères moraves qui ont prié pendant 100 ans pour un réveil spirituel. Et l'histoire rapporte que cette petite communauté d'à peine 200 personnes a eu un impact mondial. Lorsque vous tapez les frères moraves sur Internet, l'Internet fait référence au réveil ou à l'impact missionnaire qu'ils ont eu sur le monde. Ils ont envoyé plus de 2000 missionnaires. Alors, plus je réfléchis à ce que certaines églises évangéliques du Québec vivent, plus je réfléchis à ce que certaines régions du Québec expérimentent par la grâce de Dieu, plus je réfléchis au sujet de prière qu'on fait monter à Dieu par le mouvement de prière 24/7, plus je suis convaincu que le moment est venu, 7 janvier 2024, bien choisi en début d'année, pour qu'on revienne sur un texte de réveil de l'Ancien Testament et qu'on regarde un des rois d'antan et les événements qu'il nous rapporte. Alors, pour cet exercice-là, j'ai choisi un roi d'antan, Josias. Et au moment où on va le suivre dans son ministère, il a 26 ans, comme on l'a mentionné, ou comme on l'a vu dans le texte d'introduction. J'ai choisi une situation nationale dans ce livre-là. C'est la redécouverte, ou plutôt le déclin spirituel de la nation de Juda, pour ensuite de ça aboutir à une prise de décision, la redécouverte du livre de Dieu. Alors, pour comprendre et saisir d'anciennes leçons du passé afin de les appliquer dans nos vies chrétiennes modernes, il faut qu'on fasse un petit peu d'histoire. Étiez-vous bon à l'école en histoire? Oh, non, non, OK. Ouais. Les gars, ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous n'étiez pas trop bon en histoire. Okay? C'était peut-être pas là. Tout était bonne. Oui, 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 oui. Moi, j'aime l'histoire. J'aime l'histoire, puis vous vous êtes rendu compte que j'aime les statistiques. Okay? Alors, on va retourner aux origines du texte de 2 Rois 22 et on va se poser certaines questions. La première question qu'on va se poser, c'est en 2 Rois 22, devant quelle situation sommes-nous? Quand sommes-nous et qui est impliqué? Et le document que je vous ai remis, le document que vous avez entre les mains, je l'ai bâti exprès pour que vous puissiez suivre et prendre des notes, puis peut-être vous en resservir dans une méditation ou dans un autre temps. Alors, lorsqu'on fait une lecture attentive du livre des rois, chapitre 1, du premier livre des rois, on apprend que David, le grand roi, est devenu Dieu, pas vrai, est devenu vieux. Il est devenu vieux. C'est pas tout à fait pareil. Une lettre seulement, puis ça change bien, bien, bien gros ton CV. OK? Alors, David, il est devenu vieux et il a établi son fils Salomon comme successeur sur Israël. Nous sommes environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et Salomon s'est démarqué. Salomon est illustre par la confiance qu'il avait en Dieu, mais aussi, il est illustre par le fait qu'il s'est aussi égaré. Il s'est égaré par ses multiples mariages, avec des femmes étrangères. C'est-à-dire que Salomon a pris des femmes non juives. Et Salomon va entendre, tourner avec moi dans 1 Roi 11. Maintenant, vous savez où sont les livres de 1 et 2 Rois. Et Salomon va entendre Dieu lui annoncer qu'à cause de son idolâtrie, alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé vers les faux dieux de ses blondes. Il est allé vers les faux dieux de ses femmes. Hein? Ben, Dieu va lui dire qu'il va donner son royaume à son serviteur. Alors, 1 Roi, chapitre 11, verset 9, l'Éternel fut irrité. Ah, oh, ça commence pas comme 2 Rois 22. Hein? Alors, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois.
Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Le successeur de Salomon fut son fils Roboam, qui est devenu roi sur Israël, et nous sommes en 931 environ, avant Jésus-Christ. Et Roboam va être celui qui est l'instigateur de ce qu'on appelle en théologie le schisme. Le schisme. Alors, le royaume divisé, et c'est une prophétie de Dieu. En 1 Roi 11, 11, Dieu a dit à Salomon, « Je déchirerai le royaume de dessus toi. » Alors, à cause de sa dureté, Roboam, le fils de Salomon, a fait en sorte que Jéroboam, l'ancien ennemi de son père, a pris la tête des 10 nations d'Israël sur lesquelles il a régné, et lui n'a eu que la tribu de Juda. Alors, les livres des rois, 1 et 2 rois, retracent simultanément l'histoire des deux lignées. Alors, c'est comme si on avait deux colonnes en parallèle, et là, on va faire un tour chez les rois d'Israël. À un moment donné, on vient faire un tour chez les rois de Juda. Et notre lecture de ces livres nous dévoile le cœur de ces rois d'antan de la façon suivante. Vous allez vous en souvenir. La Bible parle des mauvais rois, puis elle en parle la majorité du temps. Elle en parle de la façon suivante. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il se livra au péché, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il se coucha avec ses pères et il fut enterré. La Bible va également, de l'autre côté, parler des bons rois, beaucoup moins souvent. Et elle va parler, la Bible, des bons rois de la façon suivante. Il devint roi, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il mourut. Et il y eut Josias, roi de Juda, notre récit dans 2 Rois 22, qui dit « Josias devint roi », verset 2, « il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il marcha dans toute la voie de David son père, il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. » Alors, l'histoire de Josias se situe longtemps après la mort de Salomon, fils de David, qui a été remplacé par son fils Roboam. OK? David, Salomon, Roboam, puis ensuite de ça, on a Josias qui vient un peu plus loin. En 722, c'est la fin des rois d'Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne parle plus d'eux. Et à ce moment-là, à partir de là, Dieu va se concentrer et Dieu ne va travailler qu'avec la seule nation de Juda, nation de laquelle va naître le Messie à Bethléem. À la lecture de 2 Rois 22, 300 ans se sont passés depuis que Roboam a succédé à Salomon, son père. Et au moment où Josias devient roi, nous sommes en 640 avant Jésus-Christ. Alors, la lecture des chapitres 22 et 23 que je vous avais demandé de faire nous fait découvrir un roi, un jeune roi, qui est inquiet, qui est soucieux de vivre dorénavant selon la volonté de Dieu, après qu'une découverte exceptionnelle a été faite. Le prêtre Ilkija, alors le souverain sacrificateur, a découvert rien de moins dans le temple, dans la maison de Dieu, que la parole de Dieu. Et le texte nous dit qu'il l'a remis à Shaphan tout de suite, le secrétaire du roi. Alors, qu'est-ce que vous pensez que Shaphan a fait lorsqu'on lui a remis, lorsqu'Ilkija lui a remis la parole de Dieu? C'est écrit dans le texte. Il l'a lu. Il a lu ce qu'il venait de trouver. Et quel était le résultat? Bien, sa lecture
a produit la plus importante remise en question dans le royaume de Juda. Je ne sais pas si vous connaissez des textes, peut-être que vous avez des textes favoris où vous voyez vraiment l'efficacité de la parole de Dieu. Je vous en donne 1, 2, 3, 4. Exemple, le psaume 119, 105. Hein? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, on a des textes comme ça dans les Écritures qui nous montrent l'efficacité du livre de Dieu dans nos vies. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et exercé mes desseins. Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Alors, jamais, je crois, qu'une parole de la Bible dite à propos, qu'une parole que vous partagez en guise de réconfort, en guise de soutien, en guise de support, d'encouragement à quelqu'un, ne l'est sans atteindre le but et sans remplir l'objectif pour lequel elle a été écrite. Alors, si vous avez un don d'encouragement, un don d'exhortation, servez-vous-en. Servez-vous des Écritures pour bénir vos frères et vos sœurs. Alors, voilà ce qu'est capable de faire la parole de Dieu dans la vie de celui qui prend le temps de la lire. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, avez-vous déjà lu votre Bible d'un couvert? Répondez pas. Avez-vous déjà lu votre Bible d'un couvert à l'autre? Alors, ce que je veux faire par cet enseignement-là, c'est vous donner le goût de la lire en entier. De la lire en entier. Et non pas seulement vos passages favoris. C'est vrai que c'est beau, le psaume 23. C'est vrai que c'est beau, l'Évangile de Jean. Mais les livres de 1 roi et de 2 rois doivent aussi faire partie de votre plan de lecture. J'aimerais vous partager certains outils qui existent sur le marché, des guides de lecture ou des outils. Alors, un que je privilégie beaucoup, c'est le partage. Alors, le partage, c'est un produit québécois. OK? Alors, quand j'étais président du conseil d'administration, on a travaillé sur la conception de cet ouvrage-là. Et c'est le fruit de plusieurs années de travail. Alors, 5 volumes. Et moi je pense, et les élèves du cours du Maire et son disciple s'en souviennent, je crois que chaque maison devrait avoir cette petite encyclopédie qui coûte à peine 75 $. Alors, 5 volumes. Et comment ça fonctionne? C'est que dans ces volumes-là, vous pouvez lire votre Bible, vous avez un plan d'accompagnement pour lire votre parole sur 1 an. Et si c'est trop, vous avez un autre plan pour la lire en 5 ans. Et vous avez une méditation à la portée de tout le monde sur le texte que vous venez de lire. Alors moi, je vous encourage à vous procurer la série, le partage. Certains d'entre vous, vous servez, où est-ce qu'ils sont mes guides de lecture? Voilà. Vous vous servez peut-être de guides de lecture. Alors, il existe des guides de lecture où vous pouvez lire le Nouveau Testament en 1 an, où vous pouvez lire l'Ancien Testament en 1 an. Il en existe, le pain quotidien, là, tu sais, qu'on distribue en arrière. OK? Alors, vous pouvez avoir un plan de lecture basé sur 1 année de la parole de Dieu. Peut-être que vous dites, ah ben moi, je reçois un verset sur mon téléphone cellulaire à tous les matins, puis je lis mon verset. Alors, c'est très bien, OK? Mais ça ressemble à cet outil-là ici, la manne du matin. Alors, j'ai utilisé ça des années, ma mère l'a utilisé. Ce sont tous des objets complémentaires. Rien ne doit remplacer une lecture systématique des Écritures. Alors ici, il y a un verset avec une explication. Et ce que vous recevez sur vos téléphones cellulaires, la pensée du jour, le verset du jour, ça va vous prendre pas mal de temps pour lire votre Bible à cette vitesse-là. Moi, je pense que rendu au ciel, vous allez faire de la retenue, puis vous allez être obligé d'être dans un petit portique en quelque part, en train de finir de lire votre Bible au moins une fois, parce qu'à cette vitesse-là, ça ne va pas vite. Alors, moi, je vous encourage, les frères et sœurs, à lire la parole de Dieu, puis à la laisser vous faire du bien. Alors, si on revient à 2 Rois 22, il se passe de belles choses. On a un texte qui parle de réveil, un réveil qui va s'étendre à l'échelle nationale. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qu'est un réveil. Un réveil, c'est une remise en question sur la façon
d'aimer et de servir Dieu. On vient de lire en 1 Roi 11:9 que l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Alors, si vous le voulez bien, on va demander au jeune Josias qui nous aide à comprendre un peu c'est quoi un réveil spirituel. On va lui poser des questions en réfléchissant à ce que doit être notre consécration à Dieu. Quelle est ma qualité? Quelle est la qualité de ma communion avec le Seigneur? Et si j'ai besoin de réforme, Josias, si j'ai besoin d'apprendre à nouveau à craindre Dieu, est-ce que tu peux me dire s'il existe une formule qui me garantisse pour moi un réveil spirituel? Josias, en fin de compte, est-ce que c'est difficile d'être un roi qui aime le Seigneur? Alors, laissez-moi répondre à ceci de la façon suivante. Qui peut avoir besoin de se reconsacrer à nouveau à Dieu et de vivre un réveil spirituel? Quand est-ce qu'on réalise qu'il faut vivre un réveil spirituel et finalement, comment est-ce qu'on vit ça? Alors, on va partir de ce qu'on vient de découvrir à cause de l'idolâtrie de Salomon en 931 avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu a été scindé en deux, les tribus d'Israël sur un bord et la tribu de Juda. En 722, Dieu délaisse les tribus d'Israël pour se concentrer sur la tribu de Juda. Et 2 Rois 22, notre texte, on est en 640 avant Jésus-Christ et la tribu de Juda, à son tour, nage en pleine idolâtrie. Mon deuxième point, le réveil, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas? 2 Rois, chapitre 22, verset 8. Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi. » Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, qu'il a trouvé? Il a trouvé la Torah. Okay? Alors, il a trouvé les 5 livres de Moïse, la loi de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Alors, il les a trouvés. Il ne les a pas trouvés au dépanneur. Il les a trouvés au temple. Il les a trouvés à l'église. Il les a trouvés dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut en première lecture. Puis Shaphan, verset 9, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » On est en train de faire les réparations. Alors, il y a un coup de peinture à donner, il y a des fenêtres à changer, comprenez-vous? On travaille dans le temple et puis on a levé une offrande spéciale, une offrande d'amour, et puis on est en train de faire les réparations. Verset 10. Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre et Shaphan le lut devant le roi. Deuxième fois que le même gars lit la parole de Dieu. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre, verset 13, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous. Parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » Alors, disons tout d'abord que Juda avait traversé une période assez ténébreuse. Les 2 rois avant Josias, comme on dit, ce n'étaient pas des enfants de cœur. OK? Alors, Manassé, le grand-père de Josias, puis Amon, son père, avaient été des impies de la pire espèce. Alors, ils sont dans la colonne là, des mauvais rois. Après 57 ans de règne, sans prendre en considération la volonté de Dieu, le royaume de Juda arrive enfin à un oasis, gouverné par Josias, un homme selon le cœur de Dieu, un homme selon Dieu, un craignant Dieu. Et la Bible dit que dès son jeune âge, Josias fut consacré, cherchant à plaire à Dieu. 2 Chroniques 34, verset 3, c'est écrit « La 8e année de son règne, donc la 8e année, 8 plus 8, il est rendu à 16 ans. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. » Alors, le zèle de Josias, son empressement, mais surtout son amour pour le Seigneur, lui ont fait discerner quel était le plan de Dieu pour lui. C'est-à-dire reconstruire le temple, qui était une vraie honte et qui était dans un état lamentable.
Alors, les travaux pour le grand ménage du printemps sont entrepris. L'argent pour les matériaux a été amassé. Les choses allaient très bien. Dans le grenier, quelque part, avec le sapin de Noël probablement, puis les autres bébelles, dans le grenier, le souverain sacrificateur trouve un livre laissé pour comble depuis plus de 50 ans. C'est comme si ici, dans le bas côté, à côté, où ils sont rangés nos effets, la parole, la Bible qu'on se servirait pour la prédication, est là depuis 50 ans. Eh, mon ami, il trouva la parole de Dieu avec son message intact, attendant de faire un impact dans la vie du peuple. Alors, on a lu que la découverte du livre de Dieu puis la lecture du livre a produit une révolution dans le jeune cœur du roi Josias, du roi 22-13, quand il dit « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple, pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre. » Alors, le roi exposé à la parole de Dieu, le roi croyant, je précise, car la première condition pour vivre un réveil spirituel, c'est d'être un croyant. Sinon, ça s'appelle la conversion. Vous me suivez? Okay? Alors, le roi a un regain de foi. Il vit un nouveau départ. On est en train de voir ce jeune homme-là redécouvrir une passion pour son Seigneur, une remise en question. Pour vivre un réveil spirituel, il faut qu'il y ait eu déclin dans la foi et dans la vie chrétienne pratique. Verset 13, Josias dit « Grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » Un réveil, là, ce n'est pas des fourmis dans les jambes. Un réveil, ce n'est pas un état d'excitation ou d'extase où l'on dit gratuitement à qui veut nous entendre « Amen » ou « Alléluia ». Un vrai réveil peut être accompagné d'émotions, mais il y a surtout l'intention de Dieu dans la vie d'un chrétien ou d'une communauté. C'est le travail de Dieu. Un réveil est produit par Dieu. L'homme s'est amélioré sur tous les domaines. En médecine, il est capable de transplanter les organes vitaux. En technologie, les machines parlent. Il y a toujours un nouveau gadget, une nouvelle bébelle qui est là pour remplacer la bébelle qu'on vient d'acheter la semaine passée. Et dans l'aérospatial, on est en train de travailler pour conquérir Mars. Mais pendant ce temps-là, sur le plan spirituel, alors que les fausses doctrines se multiplient, le chrétien, lui, s'installe, puis se croit arrivé, puis s'endort. Il pense que c'est fini. Un réveil est une communion nouvelle et intense avec Dieu. Un réveil se produit lorsque le peuple de Dieu retourne à la croix pour y rester. Un réveil, c'est le début d'une obéissance renouvelée à Dieu. Le réveil spirituel, c'est le retour d'une personne de l'état de sommeil à l'activité. Dans un réveil, la lassitude devient allégresse, la tristesse devient joie, la faiblesse devient force et le doute devient foi. Tout ça au seul contact de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur du réveil en Juda? La parole. On a trouvé la parole, on l'a ouvert, le rouleau en fin de compte, puis on l'a lu. Alors, on pourrait écrire, sur vos Bibles, si tu marqué la Sainte Bible, tu marqué ça? OK? Alors, on pourrait écrire « danger ». Danger si ouvert. Danger si vous ouvrez votre Bible. On pourrait écrire ça d'avoir la même quasiment, tu sais. Le réveil est donné aux chrétiens et le réveil est pour le chrétien à cause de Golgotha. Lorsqu'il est donné aux croyants de vivre un réveil, il prend conscience de son état de péché puis il désire voir le mal déraciné. Alors, jugez-en par vous-même. Voyez ce que fait Josias au verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Bon, alors ça, c'est bon pour la mercerie du coin, tu sais. OK? Il faut habiller le roi à nouveau. Okay? Dans un réveil, le pouvoir du monde sur le chrétien est brisé et laisse place à la nouveauté ou à un nouveau désir vers Dieu. C'est ce que symbolise, quand on lit dans les Écritures, qu'il y a un déchirement comme ça. Alors, la lecture de la loi a provoqué ici, chez Josias, une repentance immédiate sur le coup. Il a exprimé ça par ce signe visible qui était un signe de détresse et un signe de deuil.
Alors, Josias dit au verset 12, et le roi donne cet ordre, allez consulter. J'y reviens souvent parce que c'est important. Ce qui motivait l'attitude de Josias, c'était sa perception de la culpabilité de Juda, puis l'imminence du châtiment divin. Le chrétien qui vivra une remise en question de son amour pour Dieu et qui sera assez obéissant pour agir en conséquence, verra par son témoignage des gens touchés et ramenés vers le bien, en devenant lui-même un exemple de sainteté. Tant de temps passé sans la parole de Dieu, 57 ans. On pourrait dire quelle perte, hein? Quelle perte! Où était la parole de Dieu pendant toutes ces années-là? Alors que Judas errait spirituellement, là, était sa table, elle était juste à côté d'eux autres. Elle était dans la maison de Dieu, elle était dans le temple, elle était tout près. Mais il fallait que quelqu'un la remarque. Il fallait que quelqu'un en parle à quelqu'un d'autre. Fallait-il que l'autre, ensuite de ça, s'y intéresse assez pour en prendre connaissance et que, réalisant l'importance de son contenu, il ait l'audace d'en faire la lecture au roi? Comment ça va être reçu, ça, à l'autre bout, là? Quand on va lire ça au roi, là? Est-ce qu'on va être décapité? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, gloire à Dieu, parce que Judas a un roi selon le cœur de Dieu et que la parole a été accueillie avec, elle a engendré une repentance. Verset 13. Allez consulter. Le jeune, le petit gars de 26, imagine-toi, 26 ans, il a-tu de la barbe? On ne sait même pas. Il est tout jeune. Allez consulter au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. On continue avec une autre question, une troisième question. Le réveil, c'est quand qu'on le vit et pourquoi est-ce qu'on le vit? Vous souvenez-vous avoir entendu des témoignages de quelqu'un qui dit je suis allé dans un camp d'enfants à 7 ans, puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis là, le même enfant, à l'âge plus vieux, à 16 ans, dit je suis allé dans un camp d'adolescents, puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis là, vous l'entendez quelques années après, alors qu'il se fait baptiser, puis il dit à 26 ans, OK, dans une retraite quelconque, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, ça en fait 3, ça. Laquelle qui est la bonne? Laquelle qui est la bonne? Quand est-ce que cet enfant-là, quand est-ce que cette personne-là a donné sa vie au Seigneur? OK? Laquelle est bonne? Elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. OK? Je vous ai rendu témoignage, maintenant c'est public. Mon père, hein, en septembre, après 47 ans, ça fait 47 ans qu'on lui présente l'Évangile. Et ça fait plusieurs fois qu'on on le met devant l'importance de donner sa vie au Seigneur. Et à toutes les fois, il dit oui. Il le refait encore en septembre. C'est laquelle la bonne? Elles sont toutes bonnes. Un réveil est donné lorsque le chrétien réalise son état. Que dit à ce sujet l'auteur du livre des Chroniques, 2 Chroniques 7, 14? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, alors c'est la condition au réveil, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il y a une promesse qui est attachée à ça au réveil. J'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Depuis sa énième profession de foi, mon papa prie pour ses voisins, prie pour les gens de sa famille. Et à tous les jours, lui et sa conjointe ont un temps pour faire un culte ensemble avec une de mes sœurs qui les dirige dans une réflexion et un temps de prière. Tous les jours depuis le 3 octobre. Alors, je l'ai visité encore la semaine passée et un homme transformé. Vous me demandez comment il va. Ben, il va bien. Ben, il va bien. Il va mieux. Il reprend du poil de la bête. Tu sais. Il est même en train d'engraisser quasiment. Hein, à 92 ans. Alors, merci de prier pour lui. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand Josias a entendu les paroles de la loi de Dieu? Il a dit, allez consulter l'Éternel. De grâce, semble-t-il avoir dit à ses serviteurs. Allez voir quelles sont les intentions de Dieu à notre égard. Allez-y, allez-y. 2 Rois 22, 18, et la prophétesse Hulda va lui répondre ceci. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu.
et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai. Écoute, regardez bien ce que Dieu est en train de dire à Josias. C'est pourquoi aussi, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Alors, Josias éprouvait des sentiments profonds envers les choses de Dieu. Il a été concerné par l'état spirituel de Juda, comme un berger est concerné par l'état spirituel de ses brebis. Pour lui, pour Josias, l'Église sur laquelle Dieu l'avait placé, Juda, était importante. Josias démontre avoir ici un cœur ou avoir à cœur le salut des frères et des sœurs. Hein? Vous n'êtes pas, ça vous est-tu déjà arrivé de vous demander, pourquoi, frère François, qu'après tes prédications, souvent, tu fais un appel au salut? Parce qu'en tant que pasteur de l'Église La Rivière, puis en tant que pasteur, j'ai cette prérogative-là, okay? De faire des appels au salut. On s'entend bien? Pourquoi est-ce que je fais des appels? Vous avez déjà demandé pourquoi, François, tu fais un appel au salut? Pourquoi tu fais un appel à une reconsécration? Je le fais à cause des promesses de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, je vais l'exaucer. Je deviens un outil dans vos vies pour que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. Quand j'invite mes auditoires à réagir à mes enseignements, j'ai souvent en tête une des prophéties de Jérémie. Une prophétie qui a été faite envers Israël, alors en exil, loin de son pays, face à une promesse, face à la promesse de retourner chez eux. Le prophète va dire en Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Ce qui m'encourage, c'est que pendant que je lis ce verset-là, je vous vois murmurer, que vous savez par cœur. Hein? C'est bénissant. Ça m'encourage. Hein? Dans la relation que Josias avait avec l'Éternel, il a permis à Dieu de lui parler. Est-ce que Dieu a encore ce droit dans votre vie? Il n'est pas faux, il n'a pas fallu plus à la lecture de la parole de Dieu pour que Josias soit interpellé et qu'il désire s'ingérer dans les affaires de Dieu. Alors, rien n'allait plus. Depuis 57 ans, il n'y a plus rien qui marche. Hein? Comment on dit ça? Il n'y a rien qui marche à la shop. Hein? Ça ne marche pas du tout. Et à se fier aux paroles mêmes de Dieu, ben, pour Judas, le futur n'augurait pas, il n'y avait rien de brillant là-dedans. Verset 13, Josias va dire, « Grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » Josias va prendre en feu, littéralement. OK? Et ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui arrive à un chrétien froid qui côtoie un chrétien en feu? Qu'est-ce qui arrive à un chrétien froid qui côtoie un chrétien qui vient de vivre un réveil, qui est pogné en feu? Deux choses arrivent. OK? D'abord, celui qui est froid, pogne en feu. OK? Ou celui qui est en feu devient froid parce qu'il se fait tuer par celui qui est froid. Ou bien le chrétien froid reste froid, puis le chrétien en feu va mettre le feu ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Pogné en feu, les frères et les sœurs. Pogné en feu. Pogné en feu, puis restez en feu. Lors d'une réunion de famille en 1992, ma mère, qui avait
Des pincettes cachées tout le temps dans sa... Elle dit, je l'imite, là, OK, là? Ouais, comment ça va spirituellement? La snouroune. Elle me demande d'être auprès du Seigneur en ce moment. Elle me demande comment ça va spirituellement avec son petit bec pincé. Ma sœur, l'autre pincé. Moi aussi, je veux savoir comment ça va spirituellement. Je suis pasteur. Je suis pasteur. Et je me fais poser ça par ma mère puis par ma sœur. Quel culot! Ben, je vais vous le dire. Comment ça va? Ça va pas bien. Ça va pas bien pantoute. Et là, ben, on va prier. OK. C'est ma main qui cale la chouette. Alors, on s'en va dans la prière et ainsi de suite. OK, on arrête ça là. J'ai dit, on arrête ça là. Pourquoi? On veut prier. Vos prières ne passent pas. Je viens d'avoir une vision que, alors qu'on essaie de prier puis d'intervenir devant le Seigneur, je vois un mur de briques, complètement, un gros mur de briques, direct collé devant moi, ainsi de suite. Devant moi, comme ça, qui empêche vos prières de passer. Mon beau-frère prend la parole en disant, on va demander à Dieu d'intervenir et laissons le Saint-Esprit agir. Au moment où il dit ça, je suis assis sur ma chaise et comme un bacon, je revole face à terre. OK? Je vous dis ce que j'ai vécu. OK? En 1992, j'ai fait un bond dans les airs d'à peu près de 6 pieds et j'ai fait le bacon sur le fauteuil, à terre, comme ça. Et j'ai senti une libération. À ce moment-là, mon beau-frère m'approche. Il vient comme pour me consoler. Et paf, il se fait frapper comme ça. Il dit, il y a quelque chose qui vient de me frapper. Alors, j'ai interprété cette délivrance comme il y avait un lien là, sur ma vie. Okay? Je n'étais pas possédé, mais j'avais un lien sur ma vie. Mon beau-frère a été frappé comme ça par cette entité qui m'avait amené dans une amertume incroyable, ainsi de suite. OK? Et lorsque je me suis relevé de là, à demander là, comment ça va spirituellement. Et là, on va dans la prière et là, j'ai dit, c'est un champ de fleurs et vos prières montent jusqu'à Dieu, ainsi de suite. C'est arrivé en 1992. Et là, j'ai pris ma Bible et j'ai ouvert ma Bible et c'est marqué Luc chapitre 11. Juste de voir Luc chapitre 11, ça faisait ma semaine. Ça m'encourageait juste de lire les références. Et c'est comme ça depuis 1992. J'ai pogné en feu. Et j'ai mis le feu à ma famille. Et je mets encore le feu partout où je passe. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu dans ma vie. Parce qu'il y a des gens autour de moi qui lui ont demandé une intervention dans ma vie. Josias a dit, allez consulter l'Éternel. Je ne vous ai jamais partagé cette page-là de mon histoire. Hein? OK? Je l'ai vécu, je peux en parler. Et depuis 1992, je me promène dans le Québec, puis j'allume les feux partout. Je conduis des gens en Jésus-Christ, puis j'ai, par la grâce de Dieu, le privilège de les former. Alors, un chrétien qui est en feu, soit qu'il devient un bloc de glace ou qu'il s'en va mettre le feu ailleurs, si ça ne fonctionne pas où il est. Alors, qu'est-ce qui se prépare avec Josias? Ce n'était pas prévu. OK? Mais j'espère ne pas vous avoir bousculé, ne pas vous avoir choqué, mais c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Alors, qu'est-ce qui se présente avec Josias? Bien, Josias va aller mettre le feu. Checkez-le bien. Checkez-le bien. Alors, regardons-le agir. Hein? Alors, Josias a été interpellé à la lecture de la parole de Dieu et on voit que la nation de Juda s'était refroidie et elle était vraiment loin du Seigneur. Est-ce que Josias va être en mesure, va être capable de réenflammer tout ce peuple et le convaincre de revenir à Dieu? Comment il va s'y prendre? 4e point, le réveil, c'est une expérience du ciel. 2 Rois 23, verset 1. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes. Regardez bien, là. Regardez bien le défilé du Père Noël, ici, là. OK? Il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple. Puis il y a une précision, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est toute une parade, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et tout le monde est là. On va en faire, Josias, il en fait une affaire nationale. Le réveil, ce n'est pas l'affaire juste de quelques-uns, c'est une affaire d'Église. On vit ça collectivement, si c'est possible. Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre.
Alors, il lit devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. À combien de lectures on est rendu? 3. 3. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Jérémie va dire, j'ai recueilli tes paroles hein, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Continuons notre lecture, 2 Rois 23, verset 3. On va voir ici que le réveil est un acte volitif. C'est une démonstration de la volonté. Je dois le vouloir. Et Josias en fait la démonstration. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, et tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple, qu'est-ce que c'est écrit? Et tout le peuple entra dans l'alliance. Ça, les frères et les sœurs, c'est la plus belle réponse à une prédication qu'un pasteur peut avoir. Josias a réussi à mettre le feu à une nation entière. Tout le peuple entra dans l'alliance. Josias avait été visité du ciel. Un réveil, c'est une expérience du ciel. 2 Rois 22, 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Ce roi, conscient de son besoin, s'est collé sur Dieu, se souvenant de la foi de son ancêtre David, sachant que Dieu lui avait été fidèle. Josias désirait la même consécration que David et la même bénédiction du ciel. C'est ce qu'il demande. Alors, que ce soit le salut, le réveil spirituel ou la consécration à Dieu, toutes ces expériences sont du ciel, sont divines, viennent directement de la présence de Dieu. Le fait que vous vous soyez convertis à Jésus-Christ, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous inspire, qui inspire l'homme créé à son image. Alors, Josias, descendant de David, plusieurs centaines d'années après, a été inspiré par le grand roi. Le feu pour Dieu qu'avait eu le roi David a alimenté aussi sa postérité dans la personne de Josias. Le cadeau du ciel qu'eut Josias, il l'a passé à la nation de Juda. L'esprit de réveil qui s'était emparé du roi Josias a gagné ses frères et ses sœurs dans la foi et l'amour. La confiance en l'Éternel a été renouvelée. La fraternité du corps régnait à nouveau. De nouveau, Juda, la nation, servait et aimait l'Éternel Dieu. Alors, pour qu'il y ait un réveil, mes bien-aimés, le chrétien doit d'abord prier pour lui-même. C'est dans sa cour que ça commence. Et c'est ce que fait Josias. C'est ce qu'a vécu Josias. Il a dit, allez consulter l'Éternel pour moi. Pour moi, c'est écrit ça, verset 13, pour le peuple et pour Juda. Vous savez, Satan aurait eu beau faire tout le vacarme qu'il voulait. Satan aurait pu essayer de distraire Josias comme il aurait pu. Le roi a prié, le roi s'est humilié et a demandé à Dieu que son amour soit renouvelé. Satan, il a eu juste une chose à faire, sacrer son camp. Oui. Sacrer son camp. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, OK? Alors, lorsque je me suis humilié en 1992 et qu'avec l'aide de ma famille, c'est mes soeurs, c'est mes beaux-frères, mon père, ma mère sont là, OK? Ont invoqué sur mon nom, sur moi, la puissance de Dieu, l'action du Saint-Esprit, instantanément, terminé, puis vraiment passer par là. Encore en feu. Alors, lorsqu'une chose comme ça arrive, comme dans le peuple de Juda, Satan n'a qu'une seule opportunité. Jacques va le dire, hein? Résister au diable et il fuira. Okay? Il fuira. Alors, Dieu honora la prière de Josias. Elle venait du ciel parce que les réveils sont la volonté de Dieu et devraient avoir lieu toutes les fois qu'ils sont nécessaires. Hein? Alors, en conclusion, on va se préparer tranquillement à aller vers le repas du Seigneur, mais je rajouterai ceci, verset 25, 2 Rois 23, verset 25. Avant Josias, dit la Bible,
il n'y eut point de roi comme lui, qui revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Regardez ce que c'est écrit, et après lui, il n'en eut point de semblable. Vous savez, on ne vient pas de découvrir la parole de Dieu dans les bébelles du grenier de notre Église. On vient dans ce texte-là d'être exposé à la puissance régénératrice de l'action du Saint-Esprit de Dieu dans la vie de ses enfants. Ceux-ci ont besoin, puis quand ceux-ci réalisent et le demandent, réalisent leurs besoins, puis qu'ils demandent l'intervention à Dieu. À 26 ans, on le voterait-tu comme pasteur, même à 26 ans? Oh, il dirait, fais tes preuves un peu avant, hein, peut-être. Mais à 26 ans, Josias, roi de Juda, est devenu par ce texte, un exemple de consécration à suivre pour toute la chrétienté, de toute l'histoire de l'Église. On prêche encore ce réveil-là aujourd'hui. Ce matin, tantôt dans mon bureau, je lisais un livre, j'entamais un livre, et l'exemple de consécration qui est là, c'est l'exemple de consécration de Josias. En fait, le texte nous dit, Josias est le dernier exemple de l'Ancien Testament d'un roi qui a marché avec Dieu. Après lui, comme Dieu le mentionne dans le texte, il n'y a plus eu jamais personne, hein, entre 640 à aller jusqu'à Jean-Baptiste, qui a eu un cœur aussi dévoué à l'Éternel. Alors, quel est l'héritage que Josias nous laisse en ce 7 janvier 2024? Celui de se demander. L'héritage qu'il nous laisse, c'est celui-ci, c'est de nous demander si on a besoin de vivre une expérience du ciel. Dieu cherche à Rivière-du-Loup, Dieu cherche sur la Côte-Nord à Sept-Îles, partout dans l'Est du Québec. Dieu cherche des Josias afin d'accomplir l'œuvre qu'il a à faire dans nos familles, dans nos couples, dans nos travails, dans notre société, dans notre vie, dans notre Église, dans notre vie sociale. Est-ce qu'il va être en mesure de les trouver? Éphésiens 5, 14, Paul écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, si Dieu a un rendez-vous avec vous aujourd'hui, alors vous êtes dans cette salle ou dans une autre salle, ou au moment où vous écoutez cet enseignement-là devant votre ordinateur, hein, allez-vous avoir le culot de vous lever et de répondre à l'appel de Dieu? Il n'y a pas de raccourci. Josias a rétabli la relation de la nation de Dieu avec Juda. Et cette réhabilitation passait par la repentance. Dieu ne désire savoir qu'une seule chose de moi. Quelle porte de sortie est-ce que je vais prendre et quelle réponse est-ce que je vais lui donner? Est-ce que je vais rester un petit glaçon dans mon congélateur ou je vais devenir un chrétien ou une chrétienne enflammée pour lui qui va répandre son amour? Sur votre document, il y a 2 prières. Il y a une prière de salut puis il y a une prière de consécration. Alors, ce qu'on va faire ici maintenant, je vais libérer l'Église de Sept-Îles. Vous allez pouvoir aller vers le repas du Seigneur. Et je vais libérer la place ici en avant. On va écouter au son d'une pièce instrumentale, sans parole. Et ce que je vais vous demander, c'est, là où vous êtes, de vous déplacer puis de venir chercher la coupe et le pain pour prendre le repas du Seigneur et de retourner à votre place. On va tous vivre ça en silence. Alors, vous pouvez faire la même chose à cette île, Viateur. Alors, venez chercher la coupe et le pain, retournez à votre place, mettez-vous à genoux devant le Seigneur, si vous voulez, à votre chaise, ici devant l'estrade. Humiliez-vous devant Dieu, les frères et les sœurs. L'occasion vous est donnée. On peut le faire collectivement. Alors, vous allez vous perdre dans la foule d'une certaine façon. Mais si vous étiez le seul ou la seule à devoir vivre cette chose-là, on veut la vivre avec vous. Moi, je voudrais bien revivre ça. Puis là, quand je vais ouvrir ma Bible, puis ça va être marqué Luc chapitre 11, être tout excité. Mais je suis encore excité. Il faudrait presque que je prenne des pilules pour me calmer. Dit ma femme des fois, calme-toi. Je suis encore excité pour Dieu. J'ai encore le goût de voir des gens rentrer dans l'église ici par les fenêtres, si ça ne fournit pas par les portes, parce que ça rentre trop. Ta fille, arrête-tu de moi?
Alors, soyez bénis. Alors, j'arrête l'enregistrement et puis on va aller dans un temps de prière.